Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de quelques actus olympiques de Marseille. Et on va faire aussi un bilan des joueurs libres pour cet été. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a vraiment du beau monde côté mercato, tu vois, il y a du beau monde, il y a des joueurs intéressants. Donc voilà, je tenais à vous faire partager tout ça. Avant de commencer la vidéo, les gars, je tenais à m'excuser pour hier. Voilà, on devait faire un live. Finalement, bon, on n'a pas pu. Hein. On n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça. La prochaine fois, les gars, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je tenais à m'excuser, ce qui est normal. Voilà, donc le communiqué, les gars. Alors, pour ceux qui ont vu mon débrief Lens-Marseille, c'est vrai que j'ai pété un câble avec Turpin. Voilà, et il y a de quoi. Et dans mon débrief, je disais, j'espère que l'OM va monter un dossier, va faire quelque chose, parce qu'il y en a marre de se faire mettre à l'amende comme ça par les arbitres. Et c'est ce qu'ils ont fait, les gars. On a sorti un communiqué, ils ont sorti un communiqué, et je tiens à féliciter l'Olympique de Marseille, à féliciter les dirigeants pour ça. Voilà, oui, je suis content que l'OM bouge enfin. Parce qu'il y en a marre, comme je t'ai dit, de se faire carrer, de se faire mettre marron à chaque fois. Donc voilà, bon, je vous mets un peu, il y est de toute façon disponible, vous pouvez aller le lire. Mais voilà, en gros, l'OM demande un peu plus de respect, ce qui est normal. L'OM a dit aussi que cette saison, ça fait trop de fois qu'il y a un arbitrage vraiment abusé. Rappelez-vous, bon, tous les exemples que j'ai pris dans ma dernière vidéo, quasiment ils l'ont mis là, ça m'a régalé, tu vois. Donc oui, Kolasinac contre Monaco, quand il se fait éclater la cheville, il y a eu l'expulsion de Balerdi aussi, rappelez-vous, c'était très limite. PSG OM, tout ça, Mukiele, pas Mukiele, la main, pas la main. Donc voilà, l'OM a fait un peu un bilan, voilà, de tous ces faits de jeu, on va dire. Donc je tiens encore une fois à féliciter l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors je sais que les supporters d'autres clubs vont dire ouais, vous pleurez sur l'arbitrage. Analysez les matchs, notamment sur le communiqué de l'OM, allez voir de vous-même et vous verrez qu'on ne se trompe pas. Voilà, moi j'ai pas trop parlé d'arbitrage et tout, mais c'est vrai que là cette saison ça fait quand même beaucoup. Et ça peut nous priver de deuxième place ou je sais pas, tu vois. Donc voilà, je suis content que l'OM a bougé et agi. Voilà, donc bravo aux dirigeants et à l'Olympique de Marseille. Voilà, alors on a eu aussi une déclaration de Franck Hayes, voilà, l'entraîneur de Lens. Alors même lui, pourtant c'est l'entraîneur de Lens, vous savez par rapport à la gifle de Payet, etc. En gros lui, il défend Payet quoi. Il défend Payet, Franck Hayes les gars. Il dit en gros que c'est rien de grave ce qui s'est passé, voilà. Après il s'est plaint aussi, il a dit moi je suis pas content quand les médias abusent sur les images, bon un truc comme ça, je sais pas comment l'interpréter. Mais en gros ce qu'il veut dire c'est que Prime Video n'aurait pu pas le diffuser cette action là, tu vois. Vous savez que Prime Video, ils ont des tu sais maintenant quand les supporters ils rentrent sur le terrain et tout, on le voit plus à l'écran parce que ça donne une mauvaise image. Là par contre, Prime Video, la gifle de Payet, vous la mettez. Pour encore une fois, carré l'OM. Oui. Pourquoi tu diffuses ça? C'est un truc de rien du tout, il n'y a rien eu. Là, peut-être qu'il va se prendre Payet 4 ou 5 matchs de suspension. Il reste 4 matchs de championnat. Peut-être que Payet, c'est la fin de sa carrière, on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Voilà, à cause de Prime Video, on va se faire mettre à l'amende. Voilà, donc je suis content que l'entraîneur de Lens, Franck Hayes, a apaisé un peu tout ça et il dit voilà, franchement, il y a rien de grave avec Payet. Voilà, mais on en fait tout un plat, toute une histoire, parce que c'est l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille fait parler. Eh oui, on fait parler. On est médiatique, les gars. Voilà, donc il faut se le manger, comme on dit. Tu vois, voilà. On est un club populaire, on est un club médiatisé. Le moindre truc qui se passe chez nous, on va faire tout un pataquès. Tu as compris? Voilà. Et c'est le cas avec Dimitri Payet. Donc, force à toi, Dimitri Payet, tu vois. Et on a beaucoup de monde contre nous, mais en tout cas, nous, on soutient l'OM et nos joueurs. Voilà. Et pour moi, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de quoi, voilà. Bon, bref. Ensuite,
On a eu une déclaration de Jean-Michel Aulas. Alors ça fait, elle date cette déclaration. Donc là, vous savez, il est plus à Lyon, etc. Là. Et en gros, ben il avait fait une sortie. Jean-Michel Aulas. Bon, Aulas, il nous avait beaucoup taquiné aussi. Hein. Faut pas non plus oublier. Hein. Dédicace au frérot, Steve Supporter of Marseille aussi, qui en a parlé dans sa vidéo. Et donc voilà, faut pas non plus. Hein, Aulas, il a fait quand même beaucoup de choses contre nous. Après voilà, c'est vrai que dans l'histoire, c'est un des plus grands présidents français, si ce n'est le plus grand, si tu veux, dans la longévité, dans la durée. Il a pris Lyon en Ligue 2, ce qu'il a fait avec Lyon. C'est vrai que son parcours avec Lyon, il est respectable. Il est respectable. Faut dire la vérité. Mais après voilà, moi il a rien fait pour l'Olympique de Marseille, donc je vais pas lui mettre une statue. T'as compris. Voilà. Mais j'ai bien aimé quand même. Et n'oublions pas vite fait aussi que Aulas, il nous a taquiné souvent, il nous a chambré souvent. Mais Aulas, il respecte Bernard Tapie. Voilà. Parce que c'est Bernard Tapie qui met en place Jean-Michel Aulas. Tu vois? Et Aulas, il a toujours respecté Bernard Tapie. Quand on sait en France, hein, les médias, etc., les journalistes, les supporters d'autres clubs, on est là pour le salir à Bernard Tapie, pour lui casser du sucre tout le temps, au lieu de le remercier que c'est lui qui a ramené la Ligue des Champions en France, hein, que c'est la seule. Au lieu de dire merci, en France, on se régale à lui casser du sucre à Bernard Tapie. Aulas, au moins, lui, il a jamais cassé en deux Bernard Tapie, il a toujours respecté. Donc sur ça, je dis bravo à Aulas sur ce coup-là au moins, tu vois. Donc voilà, bref, donc il a fait une déclaration il y a un petit peu longtemps, mais je tiens à vous la faire partager. Il a dit en gros, ben, l'équipe de l'OM de Bernard Tapie était plus galactique que celle du PSG aujourd'hui. Voilà, masterclass. Bravo, j'ai bien aimé cette phrase de Jean-Mimi. Oh les gars, oh regardez, c'est l'anniversaire à qui aujourd'hui? Je vous promets, vous n'allez pas vous attendre. C'est l'anniversaire à qui? 45 ans. 45 ans, c'est l'anniversaire de... C'est pas anodin, les gars. C'est pas anodin, c'est son anniversaire. Oh, Bruno. Oh, Bruno Chirou, c'est pas anodin. 45 ans, 45 balais. Eh ben, je te dis pas bon anniversaire. Voilà, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de te dire bon anniversaire. Ah, ça va, je rigole. Oh, on se détend. On détend le slip. Je rigole. Ça va. Bon anniversaire, Bruno. Mais c'est pas anodin, ton anniversaire aujourd'hui. Elle est pas anodine. C'est pas anodin, Bruno. Eh oui, Bruno. Il y a des coachs en Ligue 1 qui m'auront du mercato. Oh, tu m'as régalé. Voilà. Je me rappelle quand on recrute Bruno Chirou. On perd Didier Drogba, les gars. Il part à Chelsea. On fait un mercato agité. Saison 2004-2005. Où on recrute Louis Ndoula, Frédéric Déhu. Il y avait Coquet aussi, qui est sous les verrous maintenant. Pedrici, Bamogo, voilà, et on recrute Chirou, Bruno Chirou, qui a rien fait à l'OM. T'étais pas bon, voilà. Ton frère était meilleur. Grand respect à Benoît Chirou quand il a signé à l'OM. Lui, Benoît Chirou, c'était un monstre. Mais c'est l'anniversaire c'est pas anodin, tu vois. Voilà, on rigole, c'est de l'humour. Mais c'est pas anodin ton anniversaire. Voilà. Donc, il fallait la placer, celle-là, les gars. Fallait que je la place, hein. Obligé. Petite start aussi sur l'OM. Je vais essayer d'être rapide un peu parce que mes vidéos, elles sont longues, hein, chaque fois. Est-ce que vous le savez, ça, par contre, que Niang, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Voilà. Avec 22 buts. Donc, on voit premier Jean-Pierre Papin, 23 buts en Coupe d'Europe. Deuxième Mamadou Niang, 22 buts. Et troisième Drogba, 11 buts en Coupe d'Europe, alors que Drogba, il est resté qu'une saison, les gars. Voilà. Monstre. Et voilà, grand respect à Jean-Pierre Papin, grand respect à Mamadou Niang, à Didier Drogba. Voilà, les gars. On a une déclaration aussi de Jean-Charles Debono sur Valentin Rongier. Donc, en gros, Jean-Charles Debono, bon, il a raison, hein, il nous dit, Rongier fait quand même une bonne saison, il a le brassard, c'est un taulier de l'équipe. Je serais pas étonné si une offre arrive cet été. Peut-être est-ce qu'il a des infos, je sais pas. Il y a en tout cas Debono, il pense qu'une offre peut arriver pour Valentin Rongier. Voilà, il dit qu'il a pris de la maturité, de l'expérience, et peut-être qu'il peut jouer dans un club plus haut. Bon, moi personnellement, si Rongier y reste, je serais content aussi, tu vois.
Après, ça dépend. On verra cet été. Côté mercato, Aston Villa, non, avant de parler de ça, vite fait, Payet, ben justement, Dimitri Payet convoqué donc le 17 mai par la commission de discipline. Hein, merci Prime Video. Hein, Prime, merci beaucoup. Hein, c'est gentil. Merci beaucoup Prime Video. Payet, donc, il sera convoqué le 17 mai, donc il sera disponible dimanche pour OM Angers. Au moins ça. Au moins ça. Déjà qu'on l'a pas trop vu cette saison à Dimitri Payet, peu cher, hein. Donc voilà, moi j'aimerais bien, tu vois, qu'il finisse la saison tranquille avec nous, Payet, hein, tu vois, qu'on le voit un peu plus souvent, qu'on le fait jouer un peu plus souvent. Donc j'aimerais que Payet finisse bien, mais bon. En tout cas, il est convoqué le 17 mai. Cahuzac, tu étais trop gentil, hein, Cahuzac, tu étais gentil sur le terrain, hein. Tu étais gentil, toi, Cahuzac, hein, mon œil, coquin, coquinou. Coquinou, va, Cahuzac. C'était embouché sur le terrain. C'est Payet qui va prendre. Voilà. Bon, grosse force à toi, Dimitri Payet. Voilà. Et bon, vite fait aussi, côté mercato, on voit que Aston Villa, à ce qui se dit là un peu ces derniers jours, alors c'est avec des pincettes, encore une fois, mais serait prêt à poser 25 millions d'euros sur Matteo Guendouzi. Voilà, donc, comme je vous disais il n'y a pas si longtemps, pour ceux qui pensaient qu'on allait le vendre 40, 50, je vous disais quoi les gars? Redescendez. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Malheureusement pour nous. Donc le vendre 50 millions, non. Ça c'est comme quand l'autre pitre de Jacques Hero, là, Disneyland Paris, là. Quand il nous disait 80 à Téléfoot, quand il était passé à Téléfoot. 80 millions pour Thauvin? Non. 90 millions pour Thauvin? Oh non, je le vends pas. 100 millions? Oh non, je le vends pas. Ça va. 200 millions, Thauvin, il te faut. Jacques-Henri, 200 millions, il le vend pas, lui. Donc là, c'est pareil. Guendouzi, voilà. Moi, je pense 30, allez, 35. Si tu arrives à en tirer déjà 35 millions, ça serait pas mal, sachant que Guendouzi, on l'a payé 11 millions, hein. Ouais, entre 9 ou 11 millions, je sais plus exactement. Ouais, une dizaine de millions d'euros, quoi. Donc, ça va. Même si tu le vends 25, 30, quoi qu'il arrive, on est gagnant dans l'histoire. Voilà, les gars. Alors, on y vient. À ce sujet de cette vidéo aussi, parce que le communiqué, fallait en parler, c'est important. Donc, encore une fois, bravo à l'Olympique de Marseille, de pas se faire marcher dessus. Et là, voilà, je vais vous présenter un peu cette liste. Voilà, donc, c'est un sur Twitter que je suis, Vincenzo. Dédicace à lui d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo. Il a fait une liste de joueurs libres, donc je vous la mets juste ici, donc on voit du beau monde. Thuram, Njinka, Rabiot, Tielemans, Kamada, Zaha, Gundogan, Grimaldo, Asensio, Firmino, Guerrero, Ben Sebaini, Bamba, Naby Keita. Bon, il y a du monde. Tous ceux-là, ils sont libres. Alors attention, quand même avec Ben Sebaini, donc latéral gauche, très très bon joueur qui est passé par la Ligue 1, par le Stade Rennais. Ben Sebaini, à ce que j'ai vu, il doit s'engager à Dortmund. Donc voilà, je sais pas si on peut le compter dans les libres. Mais voilà, il y a vraiment du beau monde, il y a des bons coups à faire. Alors avant de donner mon avis un peu sur quelques profils, les gars, oui, je suis rêveur. Oui. Voilà, oui, je vous le dis. Oui, j'ai envie de rêver. Oui, j'ai envie d'avoir un grand OM. Pas de bling-bling, de starlet, des gens qui nous pissent dessus, là. Moi, ça, j'en veux pas. Tu as vu les starlets à 2 francs? Qui sont là pour l'argent et qui vont faire les vacances au Brésil, en Argentine, où tu veux, là. Moi, ça, j'en veux pas. T'as vu des mecs comme ça? Même si l'OM demain a un grand projet, hein, que tout le monde veut un grand projet à l'OM, tout le monde a envie que l'OM joue le titre tous les ans, tout le monde a envie que l'OM passe au moins les poules en Ligue des Champions, tout le monde a envie qu'on gagne Paris à tous les clubs. Oui, les gars, bien sûr qu'on a envie. Oui, on a envie. On a envie de grandir. Moi, personnellement, j'ai envie de grandir et j'ai envie de rêver. Voilà. Oui, j'ai envie de rêver. Mais avec des joueurs, comment te dire, qu'ils auront le mental, le respect et le caractère et les critères pour jouer ici. Qui s'adapteront à l'Olympique de Marseille, à sa ville, à sa culture, à tout ce que tu veux. Moi, les starlets à 2 francs, qui viennent pour l'argent et qui ne regardent pas notre club ici, à l'Olympique de Marseille, ça ne marchera pas. Voilà. Que ce soit clair et net entre nous. Donc là, je vous montre cette liste.
Il y a des joueurs très intéressants. Il y a des joueurs, ben, ça va faire cher au niveau du salaire. Quand on dit libre, les gars, n'oublions pas qu'il y a la prime de signature, etc. Un gros contrat derrière. Donc voilà, ouais, il est libre en transfert, mais tu vas quand même le payer, le bonhomme, hein, en termes de salaire, etc. Mais voilà, par exemple, bon, ben, Marcus Thuram, voilà, qui connaît la Ligue 1, tout le monde le connaît. Ça pourrait être un bon coup. En attaque pour l'Olympique de Marseille. Après, est-ce que le père, Lilian Thuram, est-ce qu'il va laisser son fils à l'OM? Déjà à l'époque de Guingamp, il avait refusé. Alors là, je sais pas. On a Ndjika. Voilà, vous savez que je veux absolument Ndjika. Pourquoi je valide ce joueur? Nous, si on garde Igor Tudor la saison prochaine, Ndjika joue dans la défense à 3 avec Francfort. Donc, côté système déjà. C'est un joueur vraiment adapté pour le système Tudor. Voilà, défenseur de 23 ans, français, gaucher, rapide, qui peut jouer aussi piston. Voilà, Ndjika, franchement, ça serait un gros coup. Mais il y a la concurrence, il y a le Barça, il est demandé de partout. Voilà, de partout. Rabiot, ah ben oui, Rabiot, les gars. Et même qu'il a joué au Paris Saint-Germain, mais je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi. Moi, Rabiot, j'aime ce joueur. Oui, je vous le dis, les gars. C'est pas le Rabiot de quand il était jeune, un peu tête de mule. Là, tu vois qu'il a pris en maturité, tout même à la Coupe du Monde, j'ai bien aimé. Moi, Rabiot, voilà, s'il est fait marron, tu vois, au PSG, il dit, allez, tu sais quoi, maintenant, ben, je vais à l'OM. Voilà, ben, je vais à l'OM. Vous imaginez un classico OM PSG avec Rabiot, le maillot de l'OM? Ah, ça serait incroyable. Bah, j'y crois pas, hein, parce qu'on parle aussi d'un retour à Paris pour Rabiot, donc on verra. Mais Rabiot, ouais, je parle du footballeur. Oui, je valide ce profil. Kamada, alors lui, c'est mon petit joyau, lui. Lui, c'est mon petit bijou. Il est très très fort. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez Francfort OM et OM Francfort, mais surtout là-bas, Francfort OM en Ligue des Champions, les trois qui m'avaient vraiment impressionné, c'était Ndjika, Kolo Muani, Kamada et Lindstrom, là, le milieu de terrain. Voilà, c'était ces quatre qui m'avaient vraiment impressionné. Kamada, il avait été énorme contre nous. Il a 25 ans, c'était milieu offensif, donc il peut jouer aussi milieu central, et je t'ai dit milieu offensif dans le poste plus haut. Kamada, franchement, ça serait un excellent coup. Lui, ça serait un excellent coup. Voilà. Mais pareil, Dortmund, etc., il y a plein de clubs. Eh ben, c'est normal, hein. Plein de clubs sont dessus. Bon, Wilfried Zaha, je pense que maintenant, cette rumeur a pris quand même de l'ampleur. Est-ce que ça va se faire ou pas? Bon, après, ça a l'air de première ligue, etc. Mais bon, on verra bien. Gundogan. Alors, Gundogan, ça, bon, je sais pas si vous avez vu City Real, qui était un match exceptionnel, mais City est proche quand même de le prolonger en Gundogan. Mais on ne sait jamais, tu vois. Après, gros salaire. C'est un gros salaire. Est-ce que c'est dans les cordes de l'OM, dans les finances? Ben, je l'espère. Voilà, je l'espère. Comme je t'ai dit, moi j'ai envie de voir un OM ben, grandiose, voilà. Mais avec des joueurs comme ça, de ce style que je vous donne là. Tu vois, des joueurs avec du caractère. Tu vois, encore une fois, pas les petits starlettes là. J'en veux pas de ça. Ou des stars, mais comme je t'ai dit, qui vont s'imprégner à notre projet, à notre ville, à tout ce que tu veux, à Marseille entier. Oui. Tu vois, par exemple, un Sadio Mané, je te prends un exemple. Un Sadio Mané. Tu vois, qui est en prêt au Bayern, il fait rien, il va retourner à Liverpool, il y aura pas de Ligue des Champions là-bas. Tu prends un Sadio Mané, c'est vrai que c'est une star du football, mais Mané, il aime l'OM. Mané, il aime l'OM, il adore l'OM. Il a dit, si l'OM, payez-moi, je viens en courant. Ça sort de sa bouche. C'est pas Frankie Foot qui l'invente. Des stars comme ça, oui, je prends. Parce que je sais que Sadio Mané, le vélodrome, la pelouse, il va la manger tellement. Tu vois? Tellement qu'il va se battre pour nous. Donc, tu vois, des styles de Sadio Mané, bien sûr. Bien sûr que je valide à l'OM. Des stars comme ça. Voilà, donc après on a du Grimaldo. Voilà, latéral gauche de Benfica, espagnol, très très bon. Alors je sais pas s'il va prolonger aussi. Mais Grimaldo, ça serait un bon coup. Asensio, bon ben voilà, pareil. Gros salaire aussi, joueur du Real Madrid, mais Asensio, pareil, ça serait vraiment un excellent coup. Si tu as un départ par exemple de Under à 20 millions d'euros ou quoi, ben tu ramènes Asensio à la place. Voilà, c'est des joueurs qui te font franchir des caps. C'est de très bons joueurs, mais c'est pas des stars internationales. Tu vois, c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot. Firmino, bon, cette rumeur, elle est déjà sortie. Firmino, pareil. Tu vois, alors moi, je suis pas très très fan personnellement de ce genre de joueur, mais après voilà, si tu me dis, écoute, je te ramène un Firmino à l'OM,
Je vais pas non plus refuser, les gars, entre nous, tu vois. Rafael Guerreiro, donc pisté aussi par l'Olympique de Marseille, arrière gauche de Dortmund, passé par Lorient. Lui, pareil, c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer dans le côté, à gauche. Très bonne patte gauche. Franchement, voilà, 29 ans. Expérience, etc. Donc, ouais, Guerreiro, évidemment, je valide. Ben Sebaini, bon, ben, très bon joueur. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il est proche de Dortmund. Je crois même qu'il a signé. Je sais pas, à vérifier quand même. Et le dernier, bon, ben, Jonathan Bamba, voilà, qui est libre aussi, joueur passé par Saint-Etienne, là il joue à Lille. Cette saison, c'est un peu plus compliqué hein, pour notre ami Jonathan Bamba, voilà, c'est pas très très régulier, mais peut-être qu'il a fait le tour aussi à Lille, qu'il a envie peut-être de changer de projet, peut-être que dans un autre club, ça peut peut-être le motiver ou je sais pas, mais Mbamba, allez, on va dire sur le banc, je t'ai pas dit Mbamba titulaire indiscutable, mais en rotation, finalement, pourquoi pas. Voilà, il a 26 ans, il est encore jeune. Il peut jouer sur plusieurs postes, à gauche, à droite, sur les côtés. Donc voilà les gars. Il y a du beau monde en tout cas. Il y a du beau monde. Alors après, il y a cette liste-là de joueurs en fin de contrat. Et je pense dans une prochaine vidéo, je vais vous sortir une liste aux joueurs à qui il reste 1 an de contrat. Parce que vous savez, quand il vous reste 1 an de contrat dans votre club, c'est où vous partez, où vous prolongez. Donc les joueurs à qui il leur reste 1 an de contrat, tu peux aller les chercher aussi. Voilà. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner de mon côté. Voilà, je suis un très grand fan du mercato, les gars. Je pense que tout le monde le sait maintenant. J'essaye d'aider l'OM, j'essaye d'apporter mon petit plus, de donner des conseils. Voilà, je suis qu'un simple supporter comme vous. Je suis dégueu, les gars. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie d'apporter mon aide à l'Olympique de Marseille parce que c'est mon club de cœur, c'est mon club de cœur, c'est ma vie, tu vois. Ça fait partie de ma vie, ça fera partie de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. L'Olympique de Marseille, c'est comme ça, les gars. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, les gars. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai un peu bougé, etc. et tout aussi. Bon, rien de grave, mais voilà. Donc m'en voulez pas si je bégaye un peu ou si je bafouille un peu, c'est que je suis un petit peu fatigué, les gars. Voilà, maintenant je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. J'ai dit que j'allais être pas long, ça fait déjà 22 minutes là je crois. Donc excusez-moi si je suis long, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon. Ce vieux dicton qui sert à rien, ben ouais, il sert des fois, tu vois. Donc voilà, maintenant c'est à vous les gars, comme d'habitude, de commenter. Voilà, de réagir en commentaire, n'hésitez pas, comme d'habitude, à débattre entre vous, comme vous faites. Je tenais encore une fois, comme d'habitude, à vous remercier, vraiment, de suivre les vidéos, parce que vous me faites plaisir. La famille Franky Foot, elle s'agrandit doucement, mais sûrement, donc ça fait énormément plaisir. Et voilà, grosse force au peuple marseillais, à tous les Marseillais, à tous les Marseillaises, à l'Olympique de Marseille, à sa ville, à tout le monde. Grosse force, les gars. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Bon, maintenant, je travaille vite fait. Je vous dis un truc, mais maintenant, je travaille du lundi au vendredi. Donc, je finis à 13h30. Donc, moi, vous savez, j'aime bien sortir les vidéos le matin. Mais là, avec le travail, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça, maintenant... Bon, à part le week-end, le week-end, on fera les avant-matchs le matin et tout comme d'habitude. Mais du lundi au vendredi, mes vidéos sortiront vers 7h, 8h le soir. Voilà, parce qu'avec le travail, je suis obligé de faire comme ça. Mais vous inquiétez pas les gars, travail, pas travail, je reste actif, je travaille, j'apporte mon aide du mieux que je peux. J'essaye de vous régaler. Alors, je suis pas parfait, je le sais très bien. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Parce que vous le méritez. Voilà, c'est normal. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Ah, je bégaye, je suis fatigué. Hein. Portez-vous bien. Et on se dit, je pense, samedi matin pour un avant-match OM Angers. Et voilà, je vais préparer tout ça tranquillement. Allez, passez une excellente journée, les gars. Et allez l'OM, à la vie, à la mort. Comme d'habitude, dans les bons comme dans les mauvais moments, on soutient notre club, les gars. C'est comme ça. Supporters marseillais jusqu'au bout, les gars. Jusqu'à la mort, ça sera comme ça. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Et allez l'OM.